Pourquoi les Marocains cassent-ils autant la tête avec leur Sahara? Vous auriez reproché aux Français libres de 1945 de vouloir récupérer Vichy? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la légitimité du Maroc sur son Sahara est comparable à la légitimité de la France libre avec Vichy. Tout comme la collaboration est une période sombre de l'histoire de France, la colonisation est une période sombre de l'histoire du Maroc. Alors la première grosse erreur que nombre de personnes font, c'est de penser que l'histoire du Maroc débute à la décolonisation. C'est un ethnocentrisme récurrent et pour le moins désolant, car le Maroc est une vieille nation largement millénaire, dont les liens avec son Sahara sont indiscutables. Le différent Sahara marocain débute avec la colonisation. Le Maroc, alors très convoité au XXe siècle par les puissances européennes, est occupé au nord par les Français et au sud par les Espagnols. En 1956, au moment où le Maroc arrache son indépendance aux Français, les troupes franquistes campent toujours dans le sud marocain, jusque dans les années 70. Le chaos s'installe, des groupes armés séditionnistes émergent, le Polisario, pendant que le Maroc pose des requêtes à l'ONU pour faire valoir ses droits naturels et légitimes sur le Sahara. La Marche verte en 1976, ou encore le renouvellement de l'allégeance des tribus sahariennes en 1979, sont autant d'épisodes qui prouvent la marocanité de l'endroit. Mais en pleine guerre froide, chaque conflit est instrumentalisé. Voilà, ça c'est pour les faits historiques. Alors pourquoi vous parlez de Vichy? Eh bien tout simplement parce que la comparaison s'y prête parfaitement. De par sa nature déjà, il s'agit avant tout d'une reconquête nationale, après une période de troubles vécue par le pays, tout comme la France durant l'occupation de l'Allemagne nazie. Le Maroc est coupé en deux, mais également par ses dimensions. La France de Vichy s'étalait sur une superficie de 246 600 km², soit environ 45% de la France métropolitaine actuelle. Le Sahara marocain, lui, a une superficie de 266 000 km², soit environ 37% de toute la superficie du royaume du Maroc. 45% pour l'un, 37% pour l'autre, dans les deux cas, remarquez que c'est énorme. Le Maroc a été dépecé par l'épisode colonial et veut tout simplement retrouver son intégrité territoriale. Tout comme l'Alsace-Lorraine déchaînait les passions à l'époque, allez dire à un Alsacien que sa terre est allemande et vous verrez sa réaction, la même réaction qu'un Marocain peut avoir quand on lui suggère que le Sahara n'est pas marocain. Donc comprenez bien pourquoi cette cause est une cause nationale qui fédère tous les Marocains de toutes classes et de tout âge confondu, car la plupart savent très bien que le différent Sahara marocain est un résidu de l'époque coloniale. Alors je conclus comme j'ai commencé, vous auriez dit au général de Gaulle qu'il est en train d'annexer Vichy à la Libération? Bien sûr que non. La France a simplement récupéré ses terres suite à la défaite de l'Allemagne nazie. Et bien ici c'est pareil, le Maroc n'a pas annexé le Sahara, le Maroc a simplement récupéré ses terres suite à la colonisation franquiste. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'ouvrier, le développement et l'activité économique et sociale et culturelle des villes de Laayoune et d'Dakhla ne laissent aucun doute sur qui fait quoi dans cette région.